Marine Carpentier-Delaunay ne pensait pas que détester quelqu'un pouvait consumer autant d'énergie. Mais là, assise dans la salle de réunion vitrée de Pulse Média, les doigts crispés autour de son stylo Montblanc, elle découvrait qu'elle était capable d'une hostilité pure et concentrée qu'elle ne se connaissait pas. Et tout ça à cause d'un homme qui venait d'entrer avec 15 minutes de retard, un café à la main et ce sourire suffisant qui semblait dire qu'il possédait déjà la moitié de Paris. Philippe Auguste Moreau, même son nom sonnait arrogant. « Désolé du retard », lança-t-il en posant son café sur la table en verre, le sourire aux lèvres, comme si c'était une plaisanterie charmante plutôt qu'un manque de respect flagrant. La circulation parisienne ne pardonne pas. Même après 6 mois ici, je n'arrive toujours pas à m'y faire. Lyon me manque parfois. Marine sentit ses mâchoires se crisper. 6 mois de travail acharné. 6 mois à développer chaque détail de cette stratégie pour Vitalis, à peaufiner chaque slide, à anticiper chaque objection. Et voilà qu'on lui imposait un co-leader qui se permettait d'arriver en retard à la présentation la plus importante de l'année. Elle croisa les bras, le regard fixé sur lui, tandis qu'il s'installait à côté d'elle. De près, elle dut admettre qu'il était exactement comme les rumeurs le décrivaient. Grand, des épaules larges qui tendaient légèrement sa chemise blanche, des cheveux châtains foncés parfaitement coiffés, et ses yeux marrons intenses qui semblaient constamment amusés par une blague que personne d'autre ne comprenait. « Marine a préparé une présentation exceptionnelle », intervint Julien Marchand, le CEO de Pulse Média, assis en bout de table. « Philippe, tu connais le dossier. Vous allez co-présenter. Co-présenter. » Le mot résonna dans l'esprit de Marine comme une insulte. Elle avait passé des nuits blanches sur ce projet, sacrifié ses week-ends, ses rares moments de vie sociale. Et maintenant, elle devait partager le mérite avec quelqu'un qui ne connaissait même pas le bon itinéraire pour éviter les embouteillages parisiens. « Parfait », répondit Philippe, se tournant vers elle avec ce sourire qui lui donnait envie de renverser son café sur son costume impeccablement coupé. « Je suis impatient de voir ce que tu as préparé, Marine. Julien m'a dit que tu es une vraie perfectionniste. » Le ton était léger, presque complimenteur, mais Marine y décela quelque chose d'autre. Une condescendance subtile, comme s'il disait en réalité « Tu es une workaholic obsessionnelle incapable de lâcher prise. » J'aime simplement faire les choses correctement, répliqua-t-elle, la voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Une qualité apparemment rare de nos jours. Les yeux de Philippe se plissèrent légèrement, le sourire restant en place, mais quelque chose de plus tranchant apparut dans son regard. « Absolument, » dit-il doucement, même si parfois la perfection peut devenir l'ennemi du bien. La flexibilité est aussi une qualité précieuse en équipe. Le sang de Marine ne fit qu'un tour. Il venait littéralement de la traiter d'inflexible devant tout le monde, emballé dans une phrase qui sonnait comme un conseil amical. « Messieurs de Vitalis seront là dans 5 minutes. » intervint Julien, sentant visiblement la tension. « Montrez-leur pourquoi Pulse Média est la meilleure agence de marketing digital à Paris. Ensemble. » Le mot « ensemble » tomba comme une menace. Marine ouvrit son ordinateur portable, inspirant profondément pour retrouver son calme professionnel. Elle avait 28 ans, un master de HEC Paris, 3 campagnes primées à son actif. Elle n'allait pas laisser un type arrogant de Lyon ruiner la présentation la plus importante de sa carrière. Les portes de la salle de réunion s'ouvrirent. 4 hommes en costume sombre entrèrent, menés par Christian Duval, directeur marketing de Vitalis, un quinquagénaire aux cheveux gris et à l'expression perpétuellement mécontente. Marine se leva, serrant des mains avec son sourire professionnel le plus radieux, sentant Philippe se lever à côté d'elle. « Messieurs, bienvenue chez Pulse Média », commença Julien. « Je vous présente Marine Carpentier-Delaunay, notre analyste senior qui a développé cette stratégie, et Philippe Moreau, notre gérante de compte, qui a rejoint le projet avec son expertise en pharmaceutique. » Marine ne rata pas le regard que Philippe lui lança. Il avait compris le message implicite. C'était son projet à elle, il n'était qu'un ajout tardif. La présentation commença. Marine était dans son élément, naviguant entre les slides avec une précision chirurgicale, expliquant les insights consommateurs, les opportunités de croissance digitale, les KPI projetés. Sa voix était claire, confiante, chaque mot pesait.
C'était son armure, sa zone de contrôle absolue, jusqu'à ce que Philippe intervienne. « Si je peux ajouter un point, dit-il, se levant pour pointer un graphique, l'analyse de Marine est excellente, mais il y a un détail concernant la réglementation pharmaceutique française qui nécessite une nuance. » Marine sentit son estomac se nouer. Il la corrigeait, devant le client, en public. « J'ai pris en compte la réglementation, » répliqua-t-elle, gardant son ton professionnel malgré la fureur qui montait. « Les données sont conformes aux directives de l'ANSM. » « Absolument, » acquiesça Philippe, et ce putain de sourire était toujours là. « Mais Vitalis opère aussi en Belgique et en Suisse. Les nuances régionales doivent être considérées pour une stratégie vraiment complète. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Duval regardait Philippe avec un intérêt nouveau, puis Marine avec une interrogation évidente. « C'est une excellente remarque, » finit par dire Duval. « Ces marchés frontaliers sont cruciaux pour nous. » Marine voulait disparaître, ou l'étrangler, peut-être les deux. Elle avait passé 6 mois sur ce projet, et il venait de pointer un angle mort en moins de 15 minutes. « Bien sûr, » répondit-elle, la voix parfaitement contrôlée. « C'est exactement pourquoi nous avons prévu une phase 2 d'expansion régionale. Je peux vous montrer les recherches préliminaires. » Elle n'avait pas de recherches préliminaires sur la Belgique et la Suisse, mais elle mourrait plutôt que de l'admettre devant Philippe. La présentation continua, devenant une danse subtile et tendue entre eux. Marine présentait un point, Philippe l'enrichissait. Philippe proposait une idée, Marine la précisait avec des données. Pour l'extérieur, c'était peut-être de la collaboration. Pour Marine, c'était une guerre silencieuse, où chaque intervention était une pique voilée. 2 heures plus tard, alors que les cadres de Vitalis se levaient pour partir, Duval se tourna vers Julien avec un sourire satisfait. « Impressionnant, » dit-il, serrant la main de Julien. « Votre équipe est complémentaire. La vision stratégique de Mademoiselle Carpentier combinée à l'expérience terrain de Monsieur Moreau, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Vous avez le contrat. » Marine devrait être en extase. C'était ce qu'elle voulait, ce pourquoi elle avait travaillé. Mais tout ce qu'elle ressentait était un mélange amer de victoire et de frustration. Oui, ils avaient gagné, mais pas comme elle l'avait imaginé. Pas seul, pas sans lui. Après le départ du client, Julien les retint tous les deux dans la salle de réunion. Son expression était sérieuse. « Vous avez décroché la compte ?» dit-il, croisant les bras. « 40% de notre chiffre d'affaires annuel. C'est énorme. Merci, Julien, » commença Marine. « Je vais commencer à planifier la phase d'implémentation dès lundi. Vous allez la planifier ensemble, » coupa Julien, et le ton n'admettait aucune discussion. « Vitalis veut vous deux sur ce projet, co-leadership pour les 8 prochains mois, réunions hebdomadaires obligatoires avec eux, livrables coordonnés. » Le cœur de Marine se serra. « Julien, je peux gérer ce projet, » protesta-t-elle. « Je n'ai pas besoin de... » « Ce n'est pas négociable, Marine, » dit Julien, et pour la première fois, elle vit de l'acier dans ses yeux généralement bienveillants. « Vitalis vous veut tous les deux. Et franchement, après ce que je viens de voir, vous avez besoin de travailler sur votre collaboration. La tension entre vous deux était visible même à travers ces murs vitrés. » Marine sentit ses joues s'enflammer. « Si vous ne pouvez pas travailler ensemble, » continua Julien, regardant alternativement Marine et Philippe, « vous perdez tous les deux le compte, et probablement vos postes. Il y a une seule promotion à directeur de compte stratégique cette année. Votre performance sur Vitalis déterminera qui l'obtient, ou si quelqu'un l'obtient. Alors collaborez, ou vous vous sabotez mutuellement. » Il sortit, les laissant seuls dans la salle de réunion. Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Marine regardait par la fenêtre, les mains crispées sur le dossier de sa chaise. 8 mois à travailler quotidiennement avec cet homme arrogant qui venait de saboter sa victoire parfaite. « Écoute, » commença Philippe, et quand elle se tourna, il avait perdu ce sourire irritant. « Je sais que ce n'était pas ce que tu avais prévu. Ce n'était pas ce que j'avais prévu non plus. Tu n'avais rien prévu du tout, » répliqua Marine, incapable de retenir l'amertume. « Tu es arrivé en retard avec un café et tu as corrigé mon travail devant le client. » Les yeux de Philippe s'assombrirent. « J'ai enrichi ta présentation, » corrigea-t-il.
la voix plus froide maintenant. Oh, c'est différent. Et si tu étais capable de travailler en équipe, tu verrais ça comme un atout plutôt qu'une attaque personnelle. Si tu étais capable de respecter le travail des autres, cracha Marine s'approchant de lui, tu ne débarquerais pas comme un sauveur sur un projet où tu n'as rien foutu. Ils étaient proches maintenant, assez pour que Marine doive lever légèrement la tête pour le regarder dans les yeux. Assez pour qu'elle remarque les petites taches dorées dans ses iris marrons. Assez pour que son cœur batte étrangement vite, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la colère. 6 mois à Lyon sur le compte Novartis, dit Philippe lentement, chaque mot mesuré. Campagne qui a augmenté leur part de marché de 32%, 3 ans chez McCann à Paris avant ça. Je ne suis peut-être pas arrivé le premier jour sur ce projet, mais je ne suis pas non plus un amateur qui débarque. Marine cligna des yeux. Elle n'avait pas fait ses recherches sur lui. Elle avait été tellement furieuse de son arrivée qu'elle n'avait même pas vérifié son CV. Peu importe, marmonna-t-elle, rompant le contact visuel et reculant. On est coincés ensemble, autant établir des règles. D'accord, acquiesça Philippe, croisant les bras sur son torse large. Toi d'abord. Ponctualité, toujours, dit Marine, comptant sur ses doigts. Communication transparente sur toutes les décisions. Division claire des responsabilités. Pas d'improvisation en réunion client. Tout ça sonne comme du contrôle total de ta part, observa Philippe, arquant un sourcil. Ça s'appelle de l'organisation, rétorqua Marine. Ça s'appelle de la rigidité, contra Philippe. Voilà mes règles. Flexibilité quand le client change d'avis, parce qu'ils le feront. Respect mutuel des idées, même si elles viennent de l'autre. Et peut-être, juste peut-être, reconnaître qu'on pourrait apprendre l'un de l'autre, au lieu de se battre pour savoir qui a la plus grosse. Marine ouvrit la bouche, choquée par la grossièreté. La plus grosse égaux, ajouta Philippe avec ce sourire irritant de retour. Quoi d'autre aurais-je pu vouloir dire? Elle le fusilla du regard, sentant ses joues chauffer pour une raison qu'elle refusait d'examiner. Première réunion lundi, 9 heures, dit-elle sèchement, attrapant son ordinateur. Ne sois pas en retard. Oui, chef, répondit Philippe, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une légèreté moqueuse qui fit quelque chose de bizarre dans le ventre de Marine. Elle sortit rapidement de la salle, ses talons claquant sur le parquet du couloir. Derrière elle, elle entendit Philippe soupirer profondément. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Philippe était resté là, seul, se passant une main dans les cheveux, se demandant pourquoi cette femme impossible et infuriatante, avec ses yeux verts perçants et sa mâchoire têtue, venait de faire battre son cœur d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le week-end passa trop vite. Marine le passa presque entièrement dans son appartement du 11e arrondissement, près de Bastille, un 2 pièces lumineux qu'elle avait décoré avec soin après sa rupture il y a 2 ans. Blanc, épuré, minimaliste. Pas de photos de couple, pas de souvenirs partagés. Juste elle et son travail. Elle prépara des documents pour la réunion de lundi, créa 3 versions différentes de planning de projet, anticipa chaque objection possible que Philippe pourrait soulever. Le dimanche soir à minuit, elle était toujours éveillée, fixant son plafond, essayant de comprendre pourquoi l'image de Philippe corrigeant sa présentation la rendait si furieuse. Ce n'était pas juste qu'il ait raison sur la Belgique et la Suisse, c'était qu'il les fait paraître incompétentes, incomplètes, insuffisantes. Et après 2 ans à reconstruire son estime d'elle-même, après que Maxime, son ex-fiancé, l'ait quittée en lui disant qu'elle était mariée à son travail et émotionnellement indisponible, Marine ne pouvait pas supporter de se sentir à nouveau pas assez. Lundi matin, elle arriva au bureau à 8 heures précises. Les locaux de Pulse Media occupèrent le 5e étage d'un immeuble haussmannien rénové, rue La Boétie, dans le 8e. Des murs vitrés, des espaces ouverts, des plantes vertes partout. Le rêve start-up parisien, pensait souvent Marine avec une pointe de cynisme. À 8h55, elle était installée dans la petite salle de réunion qu'elle avait réservée, ordinateur ouvert, café noir à portée de main, agenda impeccablement préparé. À 9h pile, Philippe entra. Marine leva les yeux, prête à faire un commentaire sarcastique sur sa ponctualité miraculeuse. Mais les mots moururent dans sa gorge.
Il portait un jean sombre et une chemise grise aux manches roulées jusqu'au coude, révélant des avant-bras étonnamment musclés. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il sortait de la douche, et il tenait 2 gobelets de café. « Paix » offrit-il, tendant un gobelet vers elle. « Café Equinox, juste à l'angle. Flat white, 2 sucres. C'est ce que tu prends toujours, non ?» Marine cligna des yeux, déstabilisée. Il avait remarqué son ordre de café. « Merci » marmonna-t-elle, acceptant le gobelet. Leurs doigts se frôlèrent brièvement et une chaleur étrange remonta son bras. Philippe s'assit en face d'elle, ouvrant son propre ordinateur. « Alors » dit-il, et sa voix était plus douce que vendredi, professionnelle mais sans l'arête moqueuse. « Montre-moi ce que tu as préparé. » Marine hésita, puis fit pivoter son écran vers lui. Elle avait créé un rétro-planning détaillé des 8 mois, découpé en phases, avec des livrables clairs, des responsables assignés, des dates de révision. Philippe étudia le document en silence, sirotant son café. Marine observa son visage malgré elle, cherchant des signes de désapprobation ou de condescendance. Mais il semblait simplement concentré, ses yeux balayant les lignes, son sourcil gauche légèrement froncé, comme il le faisait quand il réfléchissait. « C'est du bon travail », dit-il finalement, relevant les yeux. « Très structuré. »« Mais ?» demanda Marine parce qu'elle entendait le « mais » implicite. Philippe sourit légèrement. « Mais tu m'as assigné toutes les tâches relationnelles. Réunion client, négociation, gestion des attentes, et tu as gardé tout le travail stratégique et analytique. »« Parce que c'est ce que tu fais, » répliqua Marine. « Tu es gestionnaire de compte, tu gères les relations. » « Et tu es analyste, contra Philippe. Mais ce projet nécessite que nous deux fassions les deux. Si je ne comprends pas la stratégie en profondeur, je ne peux pas la défendre efficacement auprès du client. Si tu ne participes pas aux réunions clients, tu ne comprendras pas leurs vraies préoccupations, celles qu'ils ne mettent pas dans les emails. » Marine ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Il avait raison. Elle avait créé un planning qui les gardait dans des silos séparés, minimisant leur interaction. Exactement ce qu'elle voulait, mais pas ce qui servirait le projet. « D'accord », admit-elle à contre-cœur, « on peut modifier la répartition. » Le sourire de Philippe s'élargit, et pour la première fois, il sembla content, pas moqueur, pas suffisant, juste sincèrement satisfait qu'elle ait accepté son point. « Parfait », dit-il. Alors faisons ça ensemble, maintenant. Ils passèrent les 2 heures suivantes à réorganiser le planning, discutant, négociant, parfois se disputant sur des détails. Mais c'était différent de vendredi. Il y avait quelque chose de plus productif, moins défensif. À un moment, Marine se retrouva penchée sur l'ordinateur de Philippe pour pointer quelque chose, et elle réalisa soudainement à quel point elle était proche de lui. Assez proche pour sentir son parfum, quelque chose de boisé, chaud, masculin d'une manière qui fit son estomac se contracter bizarrement. Assez proche pour voir une petite cicatrice sur sa tempe gauche. Assez proche pour que quand il tourna la tête pour la regarder, leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla ralentir. Marine vit les taches dorées dans ses iris marrons, vit sa gorge bouger quand il déglutit, vit ses lèvres s'entr'ouvrir légèrement. Son cœur cognait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Puis quelqu'un frappa à la porte, brisant le moment. « Désolé de vous interrompre », dit Amélie, l'assistante de Julien, passant la tête par la porte. « Le client Vitalis vient d'envoyer un email. Ils veulent avancer la première livrable d'1 semaine. » Marine recula brusquement, mettant une distance sécuritaire entre elle et Philippe, son cœur toujours battant la chamade. « Merci Amélie », répondit-elle, sa voix sortant plus aiguë que d'habitude. « On va gérer. » Quand Amélie referma la porte, Marine s'affaira avec son ordinateur, refusant de regarder Philippe. « 1 semaine de moins », marmonna-t-elle. « Génial, juste génial. »« On peut le faire, » dit Philippe, et quand elle osa le regarder, il semblait aussi troublé qu'elle se sentait. « Il va juste falloir travailler ensemble, vraiment ensemble, tard le soir, probablement, week-end peut-être. » L'idée de passer encore plus de temps avec lui fit quelque chose de compliqué dans la poitrine de Marine. Une partie d'elle voulait protester. Une autre partie, une partie qu'elle refusait d'écouter, voulait exactement ça. D'accord,
dit-elle simplement. Alors, on commence ce soir. Philippe acquiesça, rassemblant ses affaires. 20 heures, ici ou au coworking près du parc Monceau, c'est plus calme le soir. Parc Monceau, décida Marine. Au moins là-bas, il n'y aurait pas leurs collègues pour observer chaque interaction, pour faire des hypothèses, pour commenter. Parfait, dit Philippe se levant. Il hésita, comme s'il voulait dire quelque chose d'autre, puis se ravisa. À ce soir, alors. Quand il sortit, Marine laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir. Elle porta une main à son cœur, sentant son pouls toujours erratique. C'est juste du stress professionnel, murmura-t-elle à elle-même. Rien d'autre. Mais même elle ne croyait pas à ce mensonge. Ce soir-là, Marine arriva au coworking à 19h45, 15 minutes en avance comme toujours. L'espace était presque désert, juste quelques entrepreneurs solitaires tapant sur leur clavier dans des coins isolés. Le lieu était moderne, tout en bois clair et plantes suspendues, avec de grandes fenêtres donnant sur le parc Monceau, illuminées par les lampadaires. Elle choisit une table au fond, près d'une fenêtre, installa son ordinateur et essaya de ne pas regarder l'horloge toutes les 2 minutes. À 20 heures pile, Philippe poussa la porte, un sac de chez un traiteur japonais dans une main, son ordinateur portable dans l'autre. « J'ai pensé qu'on pourrait avoir faim », dit-il en s'installant en face d'elle, sortant des boîtes de sushis. « Tu aimes le saumon ?» Marine cligna des yeux, surprise par l'attention. « Oui, mais tu n'avais pas à... » « On va probablement être là jusqu'à minuit, » coupa Philippe avec un haussement d'épaule. « Autant manger quelque chose de correct. » Ils travaillèrent pendant 2 heures, partageant les sushis, échangeant des idées, affinant la stratégie de contenu pour le premier livrable. La tension de ce matin avait disparu, remplacée par une concentration partagée. Marine devait admettre, à contre-cœur, que Philippe avait un esprit vif. Il captait les concepts rapidement, posait les bonnes questions, apportait des perspectives qu'elle n'avait pas considérées. « Tu sais, » dit-elle soudainement, levant les yeux de son écran, « tu n'es pas aussi incompétent que je le pensais. » Philippe rit, un son grave et authentique qui fit quelque chose d'étrange dans le ventre de Marine. « Quel compliment magnifique !» répondit-il, ses yeux pétillants d'amusement. « Je vais le mettre sur mon CV. » Pas aussi incompétent que Marine Carpentier-Delaunay le pensait initialement. Marine sentit un sourire involontaire tirer ses lèvres. « Je suis sérieuse, » insista-t-elle. « Ta remarque sur la segmentation démographique était bonne, vraiment bonne. Attention, » taquina Philippe, se penchant légèrement en avant. « Si tu continues comme ça, je vais croire qu'on devient amis. »« Ne pousse pas ta chance, » répliqua Marine, mais il n'y avait pas de venin dans sa voix. C'était presque... « Joueur ?» Philippe la regarda un long moment, son expression devenant plus sérieuse. « Pourquoi tu me détestais autant vendredi ?» demanda-t-il doucement. « Et s'il te plaît, ne me dis pas que c'était juste parce que j'étais en retard. » Marine détourna le regard, fixant les lumières du parc à travers la fenêtre. C'était une question juste. Et quelque chose dans l'atmosphère de ce soir, l'espace vide, l'heure tardive, la fatigue qui abaissait ses défenses habituelles, lui donnait envie d'être honnête. « Parce que j'avais travaillé 6 mois sur ce projet, » dit-elle finalement, sa voix plus basse. « Seul, c'était censé être mon moment, ma chance de prouver que je méritais cette promotion. Et puis Julien t'a parachuté au dernier moment et ça m'a fait sentir insuffisante, comme si mon travail n'était pas assez bon tout seul. » Philippe resta silencieux un moment, digérant ces mots. « Je ne savais pas, » dit-il finalement. « Julien m'a juste dit qu'il avait besoin de mon expertise pharmaceutique sur un gros compte. Il n'a pas mentionné que c'était ton projet solo. »« Pourquoi tu es là, d'ailleurs ?» demanda Marine, se tournant pour le regarder. « À Paris, je veux dire. Tout le monde dit que tu dirigeais une agence prospère à Lyon. Pourquoi tout plaquer pour devenir gestionnaire de compte chez Pulse Media ?» Elle vit quelque chose passer sur le visage de Philippe. Un éclair de douleur, rapidement masqué, mais elle l'avait vu. « C'est compliqué, » répondit-il, se passant une main dans les cheveux. Un geste qu'elle commençait à reconnaître comme son tic nerveux. « On a 8 mois à travailler ensemble, » dit Marine doucement. « Autant apprendre à se connaître un minimum. » Philippe la regarda et elle vit le débat interne dans ses yeux. Finalement, il soupira. « J'étais marié. » commença-t-il, sa voix devenant plus rauque. « Marié à Séverine. On avait monté l'agence ensemble avec mon meilleur ami, Thomas. Pendant 3 ans, tout était parfait.
où je pensais que c'était parfait. Marine sentit son estomac se nouer. Elle savait déjà que cette histoire n'aurait pas une fin heureuse. Un soir, je suis rentré plus tôt d'un rendez-vous client, continua Philippe, ses mâchoires se crispant. Je les ai trouvés dans notre lit, ma femme et mon associé, depuis 8 mois apparemment. Tout le monde le savait dans l'agence, sauf moi. J'étais le cocu pathétique dont tout le monde se moquait dans mon dos. Philippe, murmura Marine, son cœur se serrant pour lui. Le divorce a été rapide, dit-il, un rire amer. Thomas a racheté mes parts de l'agence. J'ai pris l'argent et je suis parti. Je ne pouvais plus rester à Lyon, où chaque rue me rappelait ce que j'avais perdu, ou plutôt ce que je n'avais jamais vraiment eu. Marine tendit la main à travers la table, posant ses doigts sur les siens dans un geste de réconfort instinctif. Philippe baissa les yeux vers leurs mains, surpris par le contact, mais ne se retira pas. « Je suis désolé, dit-elle sincèrement. Personne ne mérite ça. J'ai appris une leçon, répondit Philippe, relevant les yeux vers elle. Faire confiance aux gens est dangereux. Être vulnérable est une faiblesse. Alors maintenant, je garde tout léger. Je garde mes distances. Je ne laisse personne assez proche pour me détruire à nouveau. Les mots résonnèrent en Marine d'une manière viscérale. C'était exactement ce qu'elle ressentait depuis Maxime. Exactement le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Mon ex-fiancé m'a quitté il y a 2 ans. Partagea-t-elle avant de pouvoir s'arrêter. Maxime, on était ensemble depuis 4 ans. Il m'a dit que j'étais marié à mon travail, que j'étais émotionnellement indisponible, que vivre avec moi, c'était comme vivre avec un robot obsédé par sa carrière. Il avait tort, dit Philippe fermement. Vraiment ? Demanda Marine avec un rire sans humour. Parce que la première chose que j'ai fait après la rupture, c'est travailler encore plus. Prouver que j'avais raison de choisir ma carrière, que je n'avais pas besoin de lui ou de qui que ce soit. C'est une façon de survivre, dit Philippe, ses doigts se resserrant légèrement autour des siens. Ce n'est pas une faiblesse. Alors pourquoi ça me fait me sentir si vide ? Murmura Marine, et elle était choquée de réaliser que ses yeux piquaient. Ils restèrent là, mains jointes sur la table, se regardant dans la lumière tamisée du coworking. 2 personnes brisées qui avaient construit des armures identiques pour des raisons différentes. « On est un sacré duo », dit finalement Philippe, un petit sourire triste sur les lèvres. 2 workaholics traumatisés qui se détestaient il y a 3 jours, acquiesça Marine, rendant son sourire malgré l'émotion qui serrait sa gorge. « Pour être honnête, » dit Philippe, caressant doucement le dos de sa main avec son pouce dans un geste qui envoya des frissons le long de son bras. « Je ne suis pas sûr de t'avoir vraiment détesté. Tu m'as terrifié par contre. Cette façon que tu as de me regarder comme si tu pouvais voir à travers toutes mes conneries. »« Je te terrifiais ?» répéta Marine, incrédule. « Tu es arrivé avec ce sourire arrogant comme si tu possédais déjà la place. »« Masque, » admit Philippe. « Tout est un masque. La confiance, la désinvolture, les blagues. Parce que si les gens voient que tu es réellement effrayé, ils ont du pouvoir sur toi. » Marine comprenait trop bien. Elle dégagea doucement sa main, la froideur soudaine sur sa peau la faisant réaliser à quel point son toucher l'avait réchauffée. « On devrait retourner au travail, » dit-elle, sa voix un peu rauque. « Le livrable ne va pas se faire tout seul. » Philippe acquiesça, mais quelque chose avait changé entre eux. L'hostilité avait disparu, remplacée par une compréhension mutuelle fragile. Et quelque chose d'autre, quelque chose que Marine refusait de nommer, qui crépitait dans l'air entre eux chaque fois que leurs regards se croisaient. Ils travaillèrent jusqu'à 00h30, affinant chaque détail. Quand ils sortirent enfin dans la nuit parisienne, l'air frais de novembre les fit frissonner. « Tu habites où ?» demanda Philippe, remontant le col de sa veste. « Bastille, » répondit Marine. « Métroligne 9, je te raccompagne, » dit Philippe. « C'est tard. Je peux me débrouiller, » protesta Marine automatiquement. « Je sais que tu peux, » répliqua Philippe, et son sourire était doux maintenant, pas moqueur. « Mais laisse-moi juste m'assurer que tu rentres en sécurité. Considère ça comme une paix définitive. » Marine hésita puis acquiesça. Ils marchèrent en silence jusqu'à la station de métro la plus proche, leurs épaules se frôlant occasionnellement. Chaque contact, aussi bref soit-il, envoyait une décharge électrique à travers le corps de Marine. À la station, avant de se séparer, Philippe se tourna vers elle.
Merci, dit-il simplement. Pour ce soir, pour écouter, pour partager. Je ne parle pas de ça d'habitude. Moi non plus, admit Marine. Peut-être qu'on devrait faire ça plus souvent. Être honnête, ça rend la collaboration plus facile. Est-il la collaboration? Répéta Philippe, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Ouais, la collaboration. Ils se regardèrent un long moment. Marine était consciente de chaque centimètre entre eux, de la façon dont son cœur battait trop vite, de comment ses lèvres semblaient soudainement trop sèches. « Bonne nuit, Marine !» dit Philippe finalement, reculant d'un pas. « Bonne nuit, Philippe !» répondit-elle. Elle descendit dans le métro, mais se retourna une dernière fois. Il était toujours là, les mains dans les poches, la regardant. Quand leurs yeux se croisèrent à travers la foule, il leva une main dans un petit salut. Marine lui rendit son salut, puis se força à continuer vers le quai. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Philippe resta là encore 10 minutes après qu'elle ait disparu, essayant de comprendre pourquoi son cœur battait comme celui d'un adolescent après un premier rendez-vous. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que dans le métro, Marine avait fermé les yeux et murmuré « Merde !» parce qu'elle venait de réaliser quelque chose de terrifiant. Elle ne détestait plus Philippe Moreau. Pire encore, elle commençait à l'apprécier. Et pire que tout, quelque chose en elle voulait désespérément sentir ses mains dans les siennes à nouveau. Les semaines suivantes établirent un rythme. Réunion le matin pour aligner la stratégie. Travail individuel l'après-midi. Session commune le soir au coworking près du parc Monceau. C'était devenu leur refuge, loin des regards curieux de leurs collègues qui avaient commencé à commenter sur le temps qu'ils passaient ensemble. Marine et Philippe sont encore partis travailler tard, avait entendu Marine dire par Amélie avec un ton suggestif qui l'avait fait rougir. Il ne se passe rien, avait-elle répliqué peut-être trop vivement. Le sourire d'Amélie avait dit qu'elle n'y croyait pas du tout. Mais c'était vrai, il ne se passait rien, juste du travail et des conversations qui devenaient de plus en plus personnelles, de plus en plus intimes, sans franchir aucune ligne claire. Philippe lui raconta comment il avait grandi à Marseille, dans une famille modeste, comment il avait travaillé 3 jobs pendant ses études pour payer HEC, comment il avait rencontré Séverine et Thomas la même semaine et pensé avoir trouvé sa famille choisie. Marine lui parla de sa mère critique qui n'avait jamais pensé que sa fille était assez bien, de son père absent qui les avait quittés quand elle avait 12 ans, de comment Maxime était la première personne qui avait dit l'aimer inconditionnellement jusqu'à ce qu'elle découvre que l'amour avait beaucoup de conditions finalement. Ils découvrirent qu'ils partageaient une passion pour les films noirs des années 40, qu'ils détestaient tous les deux le jazz, mais adoraient le rock classique, qu'ils prenaient leur café exactement de la même façon. « C'est un peu troublant », dit Philippe un soir alors qu'il travaillait sur le 2e livrable, « à quel point on se ressemble parfois. »« On ne se ressemble pas », protesta Marine automatiquement. « Tu es complètement désorganisé. »« Je suis flexible », corrigea Philippe. « Toi, tu es rigide, structuré, » contra Marine. « Il y a une différence. Continue à te dire ça. » Taquina Philippe, et Marine lui lança un bout de papier froissé qui le rata complètement. C'étaient ces moments-là, légers, joueurs, presque flirteurs, qui terrifiaient Marine le plus. Parce qu'elle se surprenait à attendre ces soirées avec une anticipation qui n'avait rien à voir avec le travail. Elle se retrouvait à choisir ses tenues plus soigneusement le matin, à mettre un peu plus de mascara, à s'assurer que ses cheveux tombaient bien. Elle se mentait en disant que c'était juste du professionnalisme. La vraie rupture arriva lors de la 3e réunion client, 1 mois après le début de leur collaboration. Ils présentaient l'avancement de la stratégie de contenu digital à l'équipe élargie de Vitalis. Marine était au milieu d'une explication sur les indicateurs de performance quand Christian Duval l'interrompit. « Excusez-moi, mademoiselle Carpentier, » dit-il, son ton condescendant faisant grincer des dents à Marine. « Mais ces chiffres de conversion que vous projetez me semblent optimistes, peut-être même fantaisistes. Vous avez déjà géré une campagne de cette envergure dans le pharmaceutique ?» La salle devint silencieuse. Marine sentit ses joues s'enflammer.
C'était une attaque directe sur sa compétence, formulée de manière à la faire paraître jeune et inexpérimentée. « Monsieur Duval », commença-t-elle, gardant sa voix stable malgré l'humiliation qui bouillonnait en elle. Ces projections sont basées sur une méthodologie rigoureuse, coupa Philippe, sa voix plus dure que Marine ne l'avait jamais entendue. Il se leva, se positionnant légèrement devant elle dans un geste protecteur. Et si vous aviez lu le rapport complet que Marine a envoyé il y a 3 jours, vous auriez vu les études de cas détaillées qui soutiennent chaque chiffre. Duval cligna des yeux, surpris par l'intervention directe. De plus, continua Philippe, son regard fixé sur Duval, avec une intensité qui fit Marine retenir son souffle, Marine Carpentier-Delaunay a géré 3 campagnes primées dans les 2 dernières années, dont une pour Sanofi qui a dépassé les objectifs de conversion de 42%. Elle a son master de HEC avec les félicitations du jury. Et si vous remettez en question sa compétence à nouveau de cette manière condescendante, vous allez devoir trouver une autre agence. Parce que je ne travaille pas avec des clients qui manquent de respect à mon équipe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marine fixait Philippe, bouche entr'ouverte, son cœur cognant si fort contre ses côtes qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Personne ne l'avait jamais défendu comme ça, jamais. Duval se racle la gorge, visiblement mal à l'aise. Mes excuses, marmonna-t-il. Vous avez raison, je n'ai pas lu le rapport complet. Mademoiselle Carpentier, continuez s'il vous plaît. Marine reprit sa présentation, mais elle était en pilote automatique. Tout ce dont elle était consciente, c'était Philippe debout à côté d'elle, une présence solide et protectrice. À un moment, sa main frôla son dos brièvement, un geste de soutien si subtil que personne d'autre ne le remarqua. Mais elle le sentit comme un fer chaud à travers le tissu de sa chemise. La réunion se termina 45 minutes plus tard. Les cadres de Vitalis partirent, Duval évitant soigneusement le regard de Marine. Julien resta en arrière. « Philippe » dit-il, et il y avait de l'admiration dans sa voix. « Bien joué. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement de la part des clients. »« Absolument, » répondit Philippe, mais son regard était sur Marine. « Personne ne parle comme ça à Marine. À personne dans mon équipe. Mon équipe. » Les mots résonnèrent en Marine. Quand Julien partit, ils restèrent seuls dans la salle de réunion. Marine était appuyée contre la table, ses jambes soudainement instables, sa respiration encore irrégulière. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit-elle finalement, sa voix plus faible qu'elle le voulait. « Si, j'avais à le faire, » contra Philippe, s'approchant d'elle. Ce qu'il a dit était inacceptable. « Tu es brillante, Marine. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Et je ne vais pas rester là à regarder un connard t'humilier. » Les yeux de Marine piquèrent. Elle cligna rapidement, refusant de pleurer, mais une larme traître s'échappa. « Merde !» murmura Philippe, et soudain, il était là, tout près, ses mains encadrant son visage, ses pouces essuyant doucement cette larme. « Ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas à cause de cet imbécile. »« Ce n'est pas à cause de lui, » avoua Marine, sa voix brisée. « C'est à cause de toi. Personne ne m'a jamais défendu comme ça. » Philippe la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ils étaient si proches maintenant qu'elle pouvait voir les petites taches dorées dans ses iris, compter les cils qui ombraient de ses yeux, sentir la chaleur de son corps. « Marine » murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière et une malédiction en même temps. Elle ne savait pas qui bougea en premier. Peut-être lui, peut-être elle, peut-être les deux simultanément. Mais soudain, il n'y avait plus d'espace entre eux, plus d'air, plus rien sauf la sensation de ses lèvres contre les siennes. Le premier contact fut doux, presque hésitant, comme une question. Marine répondit en se pressant plus près, ses mains remontant pour s'accrocher à sa chemise. Philippe gémit contre sa bouche, un son bas et rauque qui envoya une vague de chaleur à travers tout son corps. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus désespéré. Ses mains descendirent de son visage à sa taille, l'attirant contre lui. Marine arqua son corps, voulant être plus proche, toujours plus proche. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, les trouvant exactement aussi doux qu'elle l'avait imaginé dans les moments où elle s'autorisait à imaginer. Philippe la retourna, la pressant contre la table de réunion,
son corps solide et chaud contre le sien. Ses lèvres quittèrent sa bouche pour tracer une ligne de feu le long de sa mâchoire, descendant vers son cou. Marine renversa la tête en arrière, un gémissement s'échappant de ses lèvres. « Mon Dieu !» haleta-t-elle, ses mains agrippant ses épaules. « Philippe !» Le son de son nom sembla briser quelque chose en lui. Il captura sa bouche à nouveau dans un baiser si profond, si consumant, que Marine oublia où elle était, qui elle était, tout sauf cette sensation de brûler de l'intérieur. C'était Philippe qui recula finalement, respirant difficilement, ses yeux noirs de désir fixés sur elle. « On ne peut pas, » dit-il, sa voix rauque. « Pas ici, pas comme ça. » Marine cligna des yeux, sortant lentement du brouillard, réalisant qu'ils étaient dans une salle de réunion avec des murs vitrés, visibles de tout le corridor. N'importe qui aurait pu les voir. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, portant une main tremblante à ses lèvres gonflées. « Qu'est-ce qu'on vient de faire ?» Philippe recula d'un pas, passant une main dans ses cheveux déjà ébouriffés. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je ne regrette pas. Pas une seconde. » Marine le regarda, son cœur encore battant la chamade, son corps encore vibrant de son toucher. « Moi non plus, » avoua-t-elle dans un murmure, « et c'est ça qui me terrifie. » Ils se regardèrent en silence, la réalité de ce qui venait de se passer s'installant lentement. Marine voyait le conflit dans les yeux de Philippe, le même combat qui faisait rage en elle, désir contre raison, envie contre peur. « On devrait en parler, » dit finalement Philippe, sa voix encore rauque. « Mais pas ici, pas maintenant. » Marine acquiesça, incapable de former des mots cohérents. Elle rassembla ses affaires avec des mains tremblantes, évitant son regard. Quand elle passa à côté de lui pour sortir, il attrapa doucement son poignet. « Marine !» dit-il, attendant qu'elle le regarde. « Ce soir, au coworking, on parle de ça. D'accord ? D'accord, » murmura-t-elle. Le reste de la journée fut un supplice. Marine essaya de se concentrer sur son travail, mais tout ce qu'elle pouvait penser, c'était le goût de ses lèvres, la sensation de ses mains sur sa taille, le son de ce gémissement bas qu'il avait fait quand elle avait tiré sur ses cheveux. Elle croisa Amélie dans le couloir qui lui lança un regard étrange. « Ça va ?» demanda l'assistante. « Tu as l'air différente. »« Tout va bien, » répondit Marine trop rapidement, juste fatiguée. Mais son reflet dans les vitres du bureau la trahissait. Ses lèvres étaient roses et gonflées, ses yeux brillaient d'une manière qu'elle ne reconnaissait pas, et malgré tous ses efforts pour discipliner ses cheveux, il gardait un aspect légèrement ébouriffé qui criait exactement ce qui s'était passé. À 19h30, n'en pouvant plus, elle partit pour le coworking. Philippe était déjà là, assis à leur table habituelle, fixant son ordinateur sans vraiment le regarder. Quand elle s'assit en face de lui, leurs yeux se rencontrèrent, et l'air sembla quitter la pièce. « Salut !» dit-elle inutilement. « Salut !» répondit-il, et un petit sourire nerveux joua sur ses lèvres. Ils restèrent silencieux un long moment, aucun des deux sachant comment commencer cette conversation. « Alors ?» tenta finalement Marine. « C'était inattendu, » termina Philippe. « J'allais dire stupide, » avoua Marine, « mais inattendu marche aussi. » Philippe fronça légèrement les sourcils. « Tu regrettes ? Je devrais, » dit Marine honnêtement. « On travaille ensemble, on est en compétition pour la même promotion. C'est une terrible idée sur tous les plans. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » insista Philippe, se penchant en avant. « Je t'ai demandé si tu regrettais. » Marine le regarda dans les yeux, ses yeux marrons, avec leurs taches dorées qui hantaient maintenant ses pensées. « Non, » admit-elle dans un souffle, « je ne regrette pas. » Le soulagement qui traversa le visage de Philippe fut palpable. « Moi non plus, » dit-il. « Mais tu as raison, c'est compliqué. Vitalis, la promotion, Julien qui nous observe comme un faucon. Les politiques de l'entreprise sur les relations entre collègues, » ajouta Marine. « Qui sont ? Qu'est-ce qu'elles disent exactement ? Il faut les déclarer au RH si elles deviennent sérieuses, » répondit Philippe. « Mais techniquement, on peut sortir ensemble tant qu'on ne travaille pas dans une relation de subordination directe. »« On ne sort pas ensemble, » dit Marine rapidement. « On s'est juste embrassé. Une fois, c'était juste un moment. »« Juste un moment, » répéta Philippe, et quelque chose dans son expression se ferma légèrement. « Bien sûr, »
Le silence retomba, mais cette fois il était lourd, inconfortable. Marine sentit un pincement dans sa poitrine. Pourquoi avait-elle dit ça? Pourquoi minimiser ce qui s'était passé quand chaque cellule de son corps voulait le refaire? Parce que tu as peur, répondit la voix brutalement honnête dans sa tête. Parce que la dernière fois que tu as laissé quelqu'un entrer, il t'a brisé. Philippe, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Tu sais quoi, oublions ça, dit-il, ouvrant son ordinateur avec un peu trop de force. Tu as raison, c'était juste un moment, on a du travail à faire. Le troisième livrable ne va pas se créer tout seul. Marine voulut protester, dire quelque chose, mais quoi? Elle ne savait même pas ce qu'elle voulait vraiment. Ils travaillèrent pendant 2 heures, dans un silence tendu, ponctué seulement par le cliquetis des claviers. Chaque fois que leurs doigts se frôlaient accidentellement en échangeant des documents, Marine sentait une décharge électrique. Chaque fois que leurs regards se croisaient, elle voyait la même confusion et le même désir refoulé qu'elle ressentait. Vers 22 heures, Philippe ferma brutalement son ordinateur. « Je ne peux pas faire ça, dit-il. »« Quoi ?» demanda Marine, levant les yeux. « Faire semblant que rien ne s'est passé, dit-il, la frustration évidente dans sa voix. Faire semblant que je ne pense pas constamment à t'embrasser à nouveau. Faire semblant que les 3 dernières semaines n'ont rien signifié. » Le cœur de Marine s'emballa. « Philippe, non, laisse-moi finir, dit-il, se passant une main dans les cheveux dans ce geste qu'elle connaissait maintenant si bien. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on a tous les deux des raisons d'avoir peur, mais je commence à avoir des sentiments pour toi, Marine, des sentiments réels, et je ne sais pas quoi faire avec ça. » Marine sentit sa gorge se serrer. C'était le moment de choisir entre la sécurité et le risque, entre les murs qu'elle avait construits et la possibilité de quelque chose de réel. « Je commence à avoir des sentiments pour toi aussi, avoua-t-elle, sa voix tremblante. Et ça me terrifie, parce que la dernière fois que j'ai laissé quelqu'un entrer, il m'a dit que j'étais insuffisante, que je n'étais pas assez. Et je me suis promis de ne plus jamais me mettre dans cette position. » Philippe se leva, contourna la table et s'agenouilla devant sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. « Tu es tout sauf insuffisante, » dit-il fermement, ses yeux plongeant dans les siens. « Tu es brillante, forte, drôle, passionnée. Tu es la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Et si ton ex ne pouvait pas voir ça, c'est parce qu'il était aveugle et idiot. » Les larmes montèrent aux yeux de Marine, malgré elle. « Tu ne me connais que depuis 1 mois, » murmura-t-elle. « Et dans ce mois, j'ai vu ta détermination quand tu travailles sur un projet, ton humour sarcastique qui me fait rire même quand tu essaies d'être méchante, ta vulnérabilité quand tu partages tes peurs, ta loyauté envers ton travail et tes valeurs. » énuméra Philippe. « Je t'ai vu, Marine, vraiment vu, et ce que je vois me donne envie de continuer à regarder. » Une larme roula sur la joue de Marine. Philippe leva une main pour l'essuyer doucement avec son pouce. « Je suis terrifié, avoua-t-elle, de te faire confiance, de me faire confiance, de tout gâcher. »« Moi aussi, » admit Philippe. « Mais peut-être qu'on peut être terrifié ensemble, peut-être qu'on peut prendre ça lentement, voir où ça nous mène, sans pression. Et le travail? La promotion? Vitalis? On continue comme avant, dit Philippe. On garde ça privé. On se concentre sur le projet en journée. Et le soir, on apprend à se connaître, vraiment, pas juste comme collègue. » Marine le regarda, cet homme qui 1 mois plus tôt l'agaçait au plus haut point et qui maintenant tenait son cœur fragile entre ses mains. C'était de la folie, c'était risqué, c'était potentiellement désastreux. Mais pour la première fois depuis Maxime, elle voulait prendre ce risque. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais on y va doucement. D'aller aussi lentement que tu veux, » promit Philippe, et son sourire était si doux, si plein d'espoir que ça fit mal. « Sauf, » ajouta Marine, un petit sourire jouant sur ses lèvres, « pour ce baiser que je pense vraiment qu'on devrait refaire. Maintenant, pour être sûr que le premier n'était pas un coup de chance. » Le rire de Philippe fut joyeux et libre. « Toujours si analytique, » taquina-t-il se rapprochant. « Tu dois tout tester et retester. » « C'est la méthode scientifique, » murmura Marine contre ses lèvres. « Alors testons, » souffla-t-il, avant de capturer sa bouche dans un baiser qui fit exploser toute pensée rationnelle. Cette fois, c'était différent, moins désespéré, plus exploratoire.
Philippe prenait son temps, ses lèvres bougeant doucement contre les siennes, sa langue caressant sa lèvre inférieure dans une demande silencieuse. Marine ouvrit sa bouche, l'invitant à approfondir le baiser. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant difficilement, Philippe appuya son front contre le sien. « Verdict ?» demanda-t-il, un sourire dans la voix. « Les données sont concluantes », répondit Marine, ses mains toujours agrippées à sa chemise. « Définitivement pas un coup de chance. »« Bon à savoir, » dit Philippe, déposant un baiser doux sur son front, puis sur son nez, puis sur chacune de ses joues. « Parce que j'ai l'intention de collecter beaucoup plus de données dans les semaines à venir. » Marine rit, un son léger qu'elle ne reconnaissait pas venant d'elle-même. « Je pense que je peux vivre avec ça. » Les semaines suivantes furent un équilibre délicat entre le professionnel et le personnel. Au bureau, ils maintenaient une distance appropriée, des échanges purement professionnels. Mais le soir, au coworking qui était devenu leur sanctuaire, ils laissaient tomber les masques. Ils parlaient pendant des heures, découvrant les petits détails qui composaient l'autre. Marine apprit que Philippe avait une sœur cadette qu'il adorait, qu'il faisait de la natation tous les matins à 6 heures dans la piscine municipale près de son appartement à Montmartre, qu'il lisait du Camus quand il était stressé, qu'il ne savait pas cuisiner pour sauver sa vie mais faisait un excellent tiramisu. Philippe découvrit que Marine collectionnait les éditions vintage de romans policiers, qu'elle avait peur du noir, mais ne l'admettrait jamais, qu'elle chantait sous la douche des chansons des années 80, qu'elle portait toujours des chaussettes dépareillées le vendredi parce que sa grand-mère disait que ça portait chance, et ils s'embrassaient, beaucoup, des baisers volés entre 2 paragraphes de rapport, des baisers longs et langoureux quand ils faisaient une pause. Des baisers passionnés contre le mur du couloir vide, quand ils pensaient que personne ne regardait. « On est pathétique », dit Marine un soir, assise sur les genoux de Philippe dans le coin le plus reculé du coworking, ses doigts jouant avec les cheveux à sa nuque, comme des adolescents. « Des adolescents très responsables qui respectent les délais », corrigea Philippe, ses mains dessinant des cercles paresseux sur son dos. « Ça compte pour quelque chose. Le livrable est dû dans 3 jours. » lui rappela Marine, « et il sera prêt dans 2, assura Philippe, parce que malgré toutes ces distractions délicieuses, il ponctua ses mots d'un baiser sur son cou qui la fit frissonner. On travaille encore très bien ensemble. C'était vrai. Paradoxalement, depuis qu'ils avaient commencé cette situation, Marine ne savait pas comment l'appeler. Leur travail s'était amélioré. Ils anticipaient les pensées de l'autre, terminaient les phrases l'un de l'autre, trouvaient des solutions créatives en combinant leurs approches différentes. « Tu crois que les autres savent ?» demanda Marine, jouant avec le col de sa chemise. « Amélie sait définitivement, » dit Philippe. « Elle m'a coincé hier à la machine à café et m'a demandé quand j'allais officialiser les choses avec Marine. »« Oh mon Dieu !» gémit Marine, cachant son visage contre son épaule. « C'est embarrassant. »« Laza, pourquoi ?» demanda Philippe, relevant doucement son menton pour qu'elle le regarde. « Pourquoi ce serait embarrassant que les gens sachent que je suis fou de toi ?» Le cœur de Marine fit un bond. « Tu es... quoi ?» Philippe sourit, ce sourire doux qu'il ne montrait qu'à elle. « Fou de toi », répéta-t-il. Complètement, irrévocablement fou de Marine Carpentier-Delaunay et de son obsession pour la perfection, et de sa façon de mordre sa lèvre quand elle se concentre, et de comment elle devient toute rouge quand je la complimente. « Je ne deviens pas rouge », protesta Marine, sentant ses joues s'enflammer. « Bien sûr que non », acquiesça Philippe, l'embrassant doucement. « Tu es juste naturellement rose vif. » Marine voulut répliquer, mais il l'embrassa plus profondément, et toutes les pensées cohérentes s'évaporèrent. C'était quand ils étaient comme ça, perdus l'un dans l'autre, que Marine pouvait presque oublier ses peurs, presque oublier que tout ça pouvait s'effondrer à tout moment, presque croire que peut-être, juste peut-être, elle méritait ce bonheur. Mais l'univers, comme toujours, avait d'autres plans. 3 semaines après leur premier baiser, Marine arriva au bureau un matin pour trouver un email convoquant Philippe à une réunion privée avec Julien Marchand. Elle fixa l'écran, un malaise grandissant dans son estomac. Pourquoi Julien voudrait-il voir Philippe seul ? Pourquoi ne pas les convoquer tous les deux s'il s'agissait du projet Vitalis ?
Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais ses yeux dérivaient constamment vers le bureau vitré de Julien, où elle pouvait voir Philippe assis, écoutant intensément ce que le CEO disait. La réunion dura 45 minutes. Quand Philippe sortit, son expression était soigneusement neutre. Il croisa le regard de Marine à travers l'open space et quelque chose dans ses yeux lui fit peur. Il ne vint pas la voir, ne lui envoya pas de message. Passa le reste de la journée enfermé dans une salle de réunion au téléphone. Marine sentit la paranoïa familière ramper dans sa poitrine. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il l'évitait? Est-ce que Julien avait découvert pour eux? Est-ce que Philippe était en train de la trahir d'une manière ou d'une autre? Elle détesta cette pensée. Détesta à quel point son esprit allait immédiatement vers la trahison. Mais après Maxime, après avoir passé 2 ans à reconstruire sa confiance, c'était son réflexe par défaut. À 18h, n'en pouvant plus, elle l'attrapa dans le couloir. « Il faut qu'on parle », dit-elle à voix basse. « Pas ici », répondit Philippe, jetant un regard autour d'eux. « Ce soir, l'endroit habituel. »« Maintenant », insista Marine, sentant la panique monter. « Dis-moi juste, la réunion avec Julien, c'était à propos de quoi ?» Philippe hésita, et cette hésitation fut comme un coup de couteau. « Je ne peux pas... On en parle ce soir, d'accord ?» dit-il, et il y avait de la tension dans sa voix. « Fais-moi confiance, fais-moi confiance. » Les mots qui avaient précédé chaque trahison qu'elle avait jamais vécue. « Bien sûr, » dit-elle, sa voix devenant froide. « Ce soir. » Elle retourna à son bureau, rassembla ses affaires et partit. Elle n'alla pas au coworking. Elle rentra directement chez elle, s'assit dans son appartement sombre et sentit tous les murs qu'elle avait laissés tomber avec Philippe se reconstruire, brique par brique. À 20h, son téléphone sonna. Philippe. Elle ne répondit pas. À 20h30, il appela à nouveau. Elle ignora. À 21h, il frappa à sa porte. Marine resta assise sur son canapé, immobile, silencieuse. « Marine » appela-t-il à travers la porte. « Je sais que tu es là. Ouvre, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. »« Rentre chez toi, Philippe » cria-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Pas avant qu'on ait parlé, » insista-t-il. « Ce n'est pas ce que tu penses. Tu ne sais pas ce que je pense. »« Si, je sais, » dit-il, et elle entendit le désespoir dans sa voix. « Tu penses que je t'ai trahi d'une manière ou d'une autre, que cette réunion avec Julien était quelque chose de louche. Tu penses que je suis comme les autres qui t'ont fait du mal. Mais tu te trompes. » Marine se leva, marcha vers la porte, mais ne l'ouvrit pas. « Alors explique, » dit-elle à travers le bois. « Explique pourquoi tu as eu une réunion secrète avec notre patron. Explique pourquoi tu ne pouvais pas me le dire. Explique pourquoi je devrais te faire confiance quand tout ce que je sais, c'est que les gens qui me demandent de leur faire confiance finissent toujours par me faire du mal. » Le silence de l'autre côté fut long. « Julien m'a offert la promotion, » dit finalement Philippe, sa voix basse, « directeur de compte stratégique. C'était ça, la réunion. Il a dit que mon travail sur Vitalis était exceptionnel, que j'avais prouvé mes compétences en leadership. » Marine sentit son monde s'effondrer. La promotion, la seule promotion, celle pour laquelle ils étaient tous les deux en compétition. Il l'avait eue, pas elle. « Félicitations, » dit-elle, et elle ne reconnut pas sa propre voix tant elle était froide. « Marine, non, attends. Tu as ce que tu voulais, » continua-t-elle, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « Tu as utilisé mon travail, tu m'as fait tomber amoureuse de toi, et maintenant tu as la promotion. Bravo, bien joué. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » cria Philippe à travers la porte. « Bon sang, Marine, ouvre cette putain de porte et regarde-moi dans les yeux pendant que je t'explique. »« Va-t'en » cria-t-elle en retour. « Va-t'en et ne reviens pas. Marine. » Maintenant, elle entendit son poing frapper le bois une fois, fort, dans la frustration. Puis des pas s'éloignant dans le couloir. Marine glissa contre la porte jusqu'au sol, ramena ses genoux contre sa poitrine et laissa les sanglots la submerger. Le lendemain matin, Marine arriva au bureau les yeux gonflés, malgré le maquillage épais qu'elle avait appliqué pour masquer les traces de sa nuit blanche. Elle avait pleuré jusqu'à l'aube, oscillant entre la colère et le chagrin, se maudissant d'avoir été assez stupide pour faire confiance à nouveau. Philippe était déjà là, assis à son bureau, l'air aussi ravagé qu'elle se sentait.
Leurs regards se croisèrent brièvement à travers l'open space. Elle vit la douleur dans ses yeux, l'envie de venir vers elle, mais elle détourna rapidement la tête. « Marine !» Amélie apparut à côté d'elle, la voix basse. « Ça va? Tu as l'air… » « Je vais bien, » coupa Marine, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. « Juste fatiguée. »« Julien veut te voir, » dit Amélie doucement. « Dans son bureau, maintenant. » Le cœur de Marine se serra. Bien sûr, il voulait probablement lui annoncer officiellement qu'elle n'avait pas eu la promotion. La frotter dans la plaie. Elle frappa à la porte vitrée du bureau de Julien. Il leva les yeux et lui fit signe d'entrer. « Marine, assieds-toi, » dit-il. Et son expression était sérieuse. Elle s'assit, le dos raide, les mains crispées sur ses genoux. « Je suppose que Philippe t'a parlé de notre réunion d'hier, » commença Julien. « Il m'a dit que vous lui aviez offert la promotion, » répondit Marine, gardant sa voix aussi neutre que possible. « Félicitations à lui. » Julien fronça les sourcils. « Il t'a dit ça? »« Oui, hier soir. »« T'a-t-il dit ce qu'il a répondu ?» Marine cligna des yeux, déstabilisée. « Non. » Je n'ai pas voulu entendre les détails. Julien soupira, se passant une main sur le visage. « Marine, Philippe a refusé la promotion. » Le monde sembla s'arrêter. « Quoi? Il a refusé, » répéta Julien. « Il m'a dit que le travail sur Vitalis était un effort collaboratif, que tu méritais autant de crédit que lui, sinon plus. Il a dit que si je ne pouvais pas offrir une codirection à vous deux, il ne voulait pas du poste. » Marine sentit ses mains trembler. « Non. Non, ce n'était pas possible. Mais, pourquoi? Parce qu'il croit en toi, dit Julien simplement. Et parce qu'il m'a dit quelque chose d'autre aussi. Quelque chose qui, selon les politiques de l'entreprise, il devait me révéler. Le sang de Marine se glaça. Il vous a dit que vous êtes ensemble, oui, confirma Julien. Ou du moins, que vous étiez en train de développer une relation. Il a dit que si ça posait un problème, si ça mettait ta carrière en danger, il démissionnerait de Pulse Média immédiatement. Les larmes montèrent aux yeux de Marine si rapidement qu'elle n'eut pas le temps de les retenir. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, portant une main à sa bouche. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu as mal compris la situation, » dit Julien gentiment. « Mais tu peux encore arranger ça. »« Comment ?» demanda Marine, la voix brisée. Je lui ai dit des choses horribles, je l'ai accusé de me trahir, je l'ai comparé à… Elle ne put finir la phrase. « Alors va lui dire la vérité, » conseilla Julien. « Va lui dire que tu t'es trompé, que tu es désolé, que tu… » Il hésita puis sourit légèrement. « Que tu l'aimes aussi, si c'est le cas. » Marine le regarda, choquée. « C'est si évident que ça. »« Marine, tu es brillante dans tout ce que tu fais, » dit Julien avec affection. Mais question poker face, tu es nul. Vous êtes tous les deux transparents comme du verre. Ça fait des semaines que tout le bureau sait. Malgré tout, un rire étranglé s'échappa de Marine. Je suis une idiote. Non, contra Julien. Tu es quelqu'un qui a été blessé et qui a peur. Mais parfois, il faut être courageux. Marine acquiesça, essuyant ses larmes. Et pour la promotion? On en reparle après que vous ayez réglé vos problèmes personnels, dit Julien. Mais entre nous, je pense que Philippe a raison. Une codirection vous conviendrait bien à tous les deux. Marine se leva, les jambes tremblantes. Merci, Julien. Va le récupérer, dit-il avec un clin d'œil. Marine sortit du bureau, chercha Philippe du regard, mais son bureau était vide. Elle demanda à Amélie. Il est parti il y a 10 minutes, dit l'assistante. Il avait l'air vraiment mal. Marine attrapa son téléphone, l'appela. Pas de réponse. Elle lui envoya un message. « On peut parler. S'il te plaît, j'ai tout compris de travers. » Aucune réponse. Elle passa le reste de la journée dans un état de panique croissante. Elle appela 6 fois, envoya 12 messages. Rien. À 18 heures, désespérée, elle alla au coworking près du parc Monceau, leur endroit. Il n'était pas là. Elle essaya son appartement à Montmartre. Personne ne répondit à l'interphone. À 20 heures, assise seule au café Equinox, où ils avaient pris tant de café ensemble, Marine réalisa quelque chose de terrifiant. Elle n'avait aucune idée où le trouver. Elle ne connaissait pas sa sœur, ne savait pas dans quelle piscine exactement il nageait, ne savait pas où il allait quand il avait besoin de réfléchir. Parce qu'au fond,
malgré toutes leurs conversations, malgré les baisers et les confidences. Elle ne lui avait jamais vraiment fait totalement confiance. Elle avait toujours gardé une distance, toujours gardé une porte de sortie, toujours été prête à confirmer ses pires craintes. Et maintenant, elle l'avait perdue. Elle rentra chez elle, s'assit sur son canapé et fixa son téléphone, priant pour qu'il vibre. Il ne vibra pas. À 23 heures, épuisée et désespérée, elle lui envoya un dernier message. « Je suis désolée. Pour tout. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que tu as probablement raison de ne pas vouloir me parler, mais si tu peux me donner une chance d'expliquer, de m'excuser vraiment, je serai à notre table au coworking demain soir à 20 heures. Je comprendrai si tu ne viens pas. Mais j'espère que tu viendras, parce que je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi, et ça me terrifie. Mais plus encore, l'idée de t'avoir perdu me terrifie davantage. » Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir se raviser, puis fixa l'écran, attendant les 3 petits points qui indiqueraient qu'il était en train de taper une réponse. Ils n'apparurent jamais. Les 2 jours suivants furent un enfer. Philippe ne vint pas au bureau, prétextant être malade selon Amélie. Il ne répondait à aucun appel, aucun message. Le projet Vitalis continuait, mais Marine faisait le strict minimum, son cœur n'y était plus. Elle avait tout détruit. La meilleure chose qui lui était arrivée en 2 ans, et elle l'avait sabotée avec sa paranoïa et son incapacité à faire confiance. Le jeudi soir, à 20 heures précises, Marine était assise à leur table habituelle au coworking, fixant l'entrée comme si elle pouvait le faire apparaître par la seule force de sa volonté. 20h15, personne. 20h30, toujours personne. À 20h45, elle accepta qu'il ne viendrait pas. Elle avait sa réponse. C'était fini. Elle rassembla ses affaires, les yeux brûlants de larmes non versées, quand elle entendit la porte s'ouvrir. Philippe se tenait là, en jean et pull noir, l'air aussi épuisé qu'elle se sentait. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Marine se leva si rapidement qu'elle renversa presque sa chaise. Puis, ne sachant pas quoi faire, elle resta plantée là, les mains tremblantes. Philippe s'approcha lentement, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. « Tu es venu, dit-il, sa voix rauque. « Tu es venu, répondit-elle, incapable de croire qu'il était vraiment là. J'ai failli ne pas venir, admit-il. J'ai passé 2 jours à me dire que je devrais garder ma dignité, que je devrais te laisser partir, que si tu ne pouvais pas me faire confiance, on n'avait pas d'avenir. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Marine. « Tu aurais eu raison, murmura-t-elle. J'ai tout gâché. Je t'ai accusé de choses horribles. Je t'ai comparé à ton ex-associé alors que je savais à quel point ça te blesserait. Tu avais peur, coupa Philippe, et il y avait de la compréhension dans sa voix malgré la douleur. Tu as été conditionné à t'attendre à être trahi. Ça n'excuse rien, dit Marine, secouant la tête. Tu ne méritais pas ça. Tu m'as défendu. Tu as refusé une promotion pour moi. Tu as risqué ta carrière pour protéger la mienne et je t'ai jeté tout ça au visage. Philippe ferma les yeux brièvement. Pourquoi tu n'as pas ouvert la porte ce soir-là ? Demanda-t-il. Pourquoi tu ne m'as pas laissé expliquer ? Parce que j'avais peur, avoua Marine, sa voix se brisant. Peur que si je te laissais expliquer, si je te laissais entrer complètement, tu aurais encore plus de pouvoir pour me briser. Alors, j'ai attaqué en premier. J'ai construit mes murs avant que tu puisses les démolir. Et maintenant ? Demanda Philippe doucement. Maintenant, je réalise que tu les avais déjà démolis, dit Marine, un sanglot s'échappant. Ces murs ne me protégeaient pas de la douleur, ils me protégeaient du bonheur, et je viens de me rendre compte que vivre sans toi fait plus mal que n'importe quelle trahison que j'ai jamais vécue. Philippe fit un pas vers elle, puis s'arrêta. « Je ne sais pas si je peux faire ça à nouveau, dit-il, et elle entendit la douleur dans sa voix. M'ouvrir, être vulnérable, pour que tu me rejettes à la première épreuve. Je sais, murmura Marine. Je ne te demande pas de me faire confiance immédiatement. Je te demande juste, sa voix se brisa, laisse-moi essayer de regagner cette confiance. Laisse-moi te prouver que je peux être meilleur, que je peux travailler sur mes peurs, que tu es plus important pour moi que ma paranoïa. » Philippe la regarda longuement et Marine vit la bataille qui se déroulait sur son visage. Elle voyait qu'il voulait croire, voulait lui donner une autre chance, mais avait aussi peur d'être blessé à nouveau. « Qu'est-ce qui est différent maintenant ?» demanda-t-il finalement. «
Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois que quelque chose se passera, tu ne vas pas à nouveau supposer le pire? Rien, admit Marine honnêtement. Je ne peux pas te promettre que je serai parfaite, que je n'aurai plus jamais peur, mais je peux te promettre que la prochaine fois, au lieu de fuir, je viendrai vers toi, je parlerai, je te laisserai expliquer, parce que tu as mérité ça. Tu l'as mérité depuis le début. Elle fit un pas vers lui, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour voir les taches dorées dans ses yeux, pour voir les cernes sous ses yeux qui disaient qu'il n'avait pas mieux dormi qu'elle. « Philippe, dit-elle doucement, tu m'as dit un jour que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, que faire confiance était courageux. Alors, laisse-moi être courageuse maintenant. Laisse-moi te dire que je suis tombée amoureuse de toi, complètement, terrifiante, merveilleusement amoureuse. Je t'aime. Ton sourire irritant qui me fait fondre malgré moi, ta gentillesse que tu caches derrière l'humour, ta force qui me donne envie d'être plus forte. Je t'aime. Et je suis tellement désolé de t'avoir fait du mal. » Les yeux de Philippe se remplirent de larmes. « Tu ne peux pas juste dire ça, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Tu ne peux pas dire ces mots et t'attendre à ce que je... » « Je ne m'attends à rien, » l'interrompit Marine. « Je te dis juste la vérité. Enfin, sans peur, sans mur. Je t'aime, Philippe Auguste Moreau. Et que tu me pardonnes ou non, que tu veuilles encore de moi ou non, cette vérité ne change pas. » Philippe la fixa, respirant difficilement, son corps tremblant visiblement de l'effort de se retenir. « Dis quelque chose, » supplia Marine. « Même si c'est pour me dire de partir. Dis juste quelque chose. »« Je t'aime aussi, » dit-il finalement, et les mots sortirent comme une confession arrachée. « Bon sang, Marine, je t'aime tellement que ça me fait mal. Et ces 2 derniers jours sans toi ont été un enfer. Mais j'ai eu si peur de me laisser à nouveau briser. »« Alors ne te laisse pas briser seule, » dit Marine, levant une main tremblante pour toucher son visage. Il ne recula pas. « Laisse-moi être là. Laisse-nous être vulnérables ensemble. Apprendre ensemble. Guérir ensemble. Et si on se fait encore du mal ?» demanda-t-il, sa main montant pour couvrir la sienne contre sa joue. « Alors, on apprendra à se réparer, » promit Marine. « Ensemble. Parce que c'est ça l'amour, non? Ce n'est pas être parfait. C'est choisir de rester même quand c'est difficile. » Philippe ferma les yeux et une larme roula sur sa joue. « Je ne veux pas avoir peur de t'aimer, » murmura-t-il. « Alors sois courageux avec moi, » supplia Marine, « comme tu me l'as demandé une fois. Soyons terrifiés ensemble. » Philippe ouvrit les yeux et ce qu'elle y vit fit exploser son cœur. Amour, douleur, espoir, peur, tout mélangé dans un tourbillon d'émotions. Puis il l'attira dans ses bras, si fort qu'elle pouvait à peine respirer, son visage enfoui dans ses cheveux. « Je te pardonne, » murmura-t-il contre elle, « et je suis désolé aussi. Désolé de ne pas avoir été plus clair dès le début sur la réunion. Désolé de ne pas avoir répondu à tes appels. Je voulais te punir et c'était immature. »« On est vraiment tous les deux pathétiques, » dit Marine, riant et pleurant en même temps, ses bras enroulés autour de lui comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. « Des pathétiques qui s'aiment, » corrigea Philippe, reculant juste assez pour voir son visage. « C'est mieux, non? »« Tellement mieux, » acquiesça Marine. Philippe essuya ses larmes avec ses pouces, puis se pencha lentement, donnant à Marine tout le temps de reculer si elle le voulait. Elle ne recula pas. Elle se hissa sur la pointe des pieds et rencontra ses lèvres à mi-chemin. Le baiser était différent cette fois, pas désespéré ou urgent. C'était une promesse, un recommencement, une guérison. Quand ils se séparèrent, Philippe appuya son front contre le sien. « On va y aller lentement, » dit-il. « Communiquer vraiment, construire une fondation solide. »« Oui, » acquiesça Marine. « Et peut-être... » Elle hésita. « Peut-être qu'on pourrait aller voir un thérapeute, ensemble, pour travailler sur nos traumatismes respectifs, pour apprendre à faire confiance. » Philippe sourit, surpris mais manifestement touché par la suggestion. « Tu ferais ça? Pour nous ?» dit Marine. « Je ferais n'importe quoi. »« Alors, d'accord, » dit Philippe, l'embrassant doucement. « Thérapie, communication, honnêteté totale. Et amour, » ajouta Marine. « Beaucoup d'amour. »« Beaucoup d'amour, » répéta Philippe, souriant contre ses lèvres. « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Ils restèrent là, enlacés dans le coworking vide, reconstruisant quelque chose de plus fort que ce qui s'était brisé. Les mois qui suivirent furent une période de reconstruction et de découverte. Marine et Philippe
commencèrent une thérapie de couple avec une psychologue, recommandée par Amélie. Étrangement, chaque semaine, ils s'asseyaient dans le cabinet chaleureux du 6e arrondissement et démontaient leurs peurs, leurs schémas, leurs mécanismes de défense. Marine apprit à reconnaître quand sa paranoïa prenait le dessus. Au lieu de laisser les pensées toxiques spiraler, elle les confrontait. « Je commence à penser que tu me caches quelque chose », disait-elle à Philippe. « Mais je sais que c'est probablement ma peur qui parle. Peux-tu me rassurer ?» Et Philippe, au lieu de se fermer quand il se sentait vulnérable, apprenait à dire « J'ai peur en ce moment. J'ai besoin que tu me dises que tu es là. » Julien leur offrit finalement la codirection qu'il avait envisagée depuis le début, directeur associé de comptes stratégiques. Ensemble, ils partagèrent un bureau vitré au 5e étage, avec vue sur les toits parisiens, 2 bureaux face à face où ils passèrent leur journée à se regarder par-dessus leurs écrans, échangeant des sourires complices et des messages inappropriés quand personne ne regardait. « Tu es magnifique quand tu te concentres », envoyait Philippe. « Concentre-toi sur ton propre travail, Moreau », répondait Marine, mais elle souriait toujours. Le projet Vitalis fut un succès retentissant. À la fin des 8 mois, Christian Duval lui-même, qui s'était excusé profusément pour son comportement initial, demanda à renouveler le contrat pour 3 années supplémentaires. Pulse Média devint l'une des agences les plus réputées de Paris, et Marine et Philippe en devinrent les visages. Mais c'était dans leur vie privée que les vraies transformations se produisaient. 6 mois après leur réconciliation, Philippe demanda à Marine de vraiment emménager avec lui dans son appartement de Montmartre. Pas juste laisser quelques affaires, mais fusionner leur vie complètement. « Tu es sûr ?» avait demandé Marine, encore capable de douter malgré tous les progrès. « C'est une grande étape. »« Marine ?» avait répondu Philippe, la prenant dans ses bras dans la cuisine ensoleillée. « Je suis sûr de toi depuis le jour où tu m'as traité d'incompétent et que ton regard a dit que tu pourrais me détruire intellectuellement. J'ai juste attendu que tu sois sûr aussi. » Alors, Marine avait vendu son appartement de Bastille et apporté ses éditions vintage de romans policiers, ses chaussettes dépareillées et son cœur réparé dans l'espace qu'ils créeraient ensemble. Ils installèrent une routine. Natation ensemble le matin à 6 heures. Philippe avait finalement convaincu Marine d'essayer, et elle avait découvert qu'elle adorait le silence méditatif de l'eau. Café au café Equinox avant le bureau. Travail en tandem parfait toute la journée. Dîner fait maison le soir. Marine cuisinait, Philippe faisait la vaisselle, parce qu'ils avaient découvert que c'était la division du travail qui causait le moins de disputes. Et le vendredi soir, leur nuit sacrée, ils ne parlaient pas de travail. Juste eux, un film noir des années 40 et des heures à se perdre l'un dans l'autre. 2 ans après leur rencontre tumultueuse, lors d'une soirée d'anniversaire organisée par Pulse Média pour célébrer le succès de l'agence, Philippe demanda à prendre la parole. Marine, debout à côté de lui sur la petite scène du restaurant privatisé rue Saint-Honoré, fronça les sourcils, confuse. Ce n'était pas prévu dans le programme. « Je sais que c'est censé être une célébration professionnelle », commença Philippe, et Marine vit ses mains trembler légèrement. « Mais je dois faire quelque chose d'important, et tous nos collègues sont là, alors… » Il se tourna vers Marine, et son cœur s'arrêta en voyant l'expression sur son visage. « Marine Carpentier Delaunay », dit-il, et sa voix était remplie d'émotion. « Il y a 2 ans, tu es entrée dans ma vie en me détestant à vue. Tu pensais que j'étais arrogant, incompétent et probablement stupide. » Des rires parcoururent l'assemblée. Marine sentit ses yeux piquer. « Et tu avais probablement raison sur certains points, » continua Philippe avec un sourire. « Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'à la seconde où tu m'as corrigé devant le client avec ce feu dans tes yeux, j'étais fichu. » Il prit ses mains dans les siennes. « Tu m'as appris qu'être vulnérable n'est pas une faiblesse. Que l'amour vaut le risque d'être blessé, que 2 personnes brisées peuvent se réparer mutuellement si elles sont assez courageuses pour essayer. » Philippe s'agenouilla, et la salle entière retint son souffle. Marine porta une main à sa bouche, les larmes coulant librement maintenant. « Tu es ma partenaire dans tout, » dit-il, sortant une petite boîte bleue de sa poche. « Au travail, dans la vie, dans mes rêves. Tu es la personne avec qui je veux être terrifié, vulnérable, courageux.
Tu es celle que je veux le matin avec le mascara coulé et le soir en tailleur impeccable. Tu es celle que je choisis chaque jour, pour toujours. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague en or blanc avec une émeraude entourée de petits diamants, une émeraude de la couleur exacte de ses yeux. « Alors, Marine, veux-tu m'épouser? Veux-tu passer le reste de ta vie à me corriger, à me défier, à m'aimer ?» Marine tomba à genoux devant lui, ne se souciant pas de la robe de cocktail bordeaux qu'elle portait, ne se souciant pas des 150 personnes qui les regardaient. « Oui, » dit-elle, riant et pleurant en même temps. « Oui, 1000 fois oui, même si tu es parfois vraiment insupportable. »« Surtout parce que je suis insupportable, » corrigea Philippe, glissant la bague à son doigt avant de la prendre dans ses bras et de faire tourner. La salle explosa en applaudissements, en sifflements, en cris de joie. Amélie pleurait ouvertement dans les bras de Julien. Leurs collègues levaient leurs verres, mais Marine et Philippe ne voyaient que l'autre, perdus dans un baiser qui promettait toujours, pour toujours, ensemble. « Tu savais que j'allais dire oui », murmura Marine contre ses lèvres quand ils se séparèrent finalement. « J'espérais, » corrigea Philippe. « Mais avec toi, chérie, je n'ai jamais rien tenu pour acquis. »« Bien, » dit Marine souriant. « Continue comme ça. » Le mariage eut lieu 8 mois plus tard, un samedi ensoleillé de juin au château de Fontainebleau, un lieu choisi pour son élégance intemporelle et ses jardins à couper le souffle. Marine portait une robe simple en dentelle de Calais, ses cheveux relevés en un chignon désordonné romantique, des chaussettes dépareillées sous sa robe pour la chance. Philippe, dans un costume bleu nuit parfaitement coupé, pleura quand elle remonta l'allée au bras de sa mère, qui avait finalement accepté que sa fille avait trouvé le bonheur à sa façon. Leurs vœux furent une surprise pour tout le monde. « Philippe, » commença Marine, sa voix tremblante mais claire, « je promets de toujours te dire quand j'ai peur au lieu de t'attaquer. Je promets de choisir la confiance même quand c'est difficile. Je promets de continuer à corriger tes présentations parce que tes transitions sont vraiment atroces. » Des rires parcoururent l'assemblée. « Je promets de t'aimer dans la vulnérabilité, dans la force, dans les jours parfaits et les jours impossibles. Je promets d'être ton équilibré pour la vie, ta partenaire dans tout. Et je promets de porter des chaussettes dépareillées à chaque anniversaire de notre rencontre, parce que notre amour a toujours été un peu bancal, un peu étrange, et absolument parfait. » Philippe dut essuyer ses larmes avant de pouvoir parler. « Marine, dit-il, sa voix rauque d'émotion, je promets de toujours te défendre, même contre toi-même quand tu doutes de ta valeur. Je promets de te dire chaque jour à quel point tu es extraordinaire jusqu'à ce que tu le crois vraiment. Je promets d'être patient avec tes peurs, parce qu'elles font partie de toi, et j'aime chaque partie de toi. » Il prit ses mains, les serrant fort. « Je promets de ne jamais arrêter de gagner ta confiance, chaque jour, par mes actions. Je promets d'être vulnérable avec toi, de ne pas me cacher derrière les masques. Et je promets de continuer à t'agacer juste assez pour que tu gardes ce feu dans tes yeux que j'aime tant. » Quand le maire de Fontainebleau prononça les mots magiques, « Vous pouvez embrasser la mariée », Philippe attira Marine contre lui et l'embrassa avec une passion qui fit crier et applaudir toute l'assemblée. « Madame Moreau » murmura-t-il contre ses lèvres. « Madame Carpentier-Moreau » corrigea Marine. « Je garde mon nom, on en a discuté. »« Notre Madame Carpentier-Moreau » répéta Philippe souriant. « Ma femme, ça sonne encore mieux. » La réception fut magique. Ils dansèrent sous les étoiles dans les jardins du château, entourés de tous ceux qui les aimaient. Julien fit un discours émouvant sur comment il avait su dès le début qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, même quand ils se détestaient. Amélie raconta des histoires embarrassantes sur leur tentative pathétique de garder leur relation secrète au début. Mais le moment le plus précieux vint tard dans la soirée, quand Marine et Philippe s'éclipsèrent vers les jardins pour quelques minutes de tranquillité. « Tu es heureuse ?» demanda Philippe, l'attirant contre lui, balançant doucement au son lointain de la musique. « Plus que je ne pensais possible », admit Marine, appuyant sa tête contre son torse, écoutant le battement régulier de son cœur. « Tu sais, il y a 3 ans, j'étais convaincu que le bonheur n'était pas pour moi, que j'étais trop cassé. Et maintenant, je sais que j'étais cassé, » dit Marine, levant les yeux vers lui. « Mais pas irréparable, juste en attente de la bonne personne pour m'aider à ramasser les morceaux. »« Tu m'as aidé à ramasser les miens aussi, » dit Philippe, l'embrassant doucement. « On s'est réparés mutuellement. Une équipe. »
murmura Marine. Pour toujours, promit Philippe. 2 ans plus tard, par une matinée glaciale de février, Marine se réveilla avec une nausée familière. Elle avait refusé le verre de vin au dîner d'anniversaire de Julien la veille. Son corps se sentait différent depuis 2 semaines. Elle fit le test dans la salle de bain pendant que Philippe dormait encore, les mains tremblant tellement qu'elle faillit le faire tomber. 3 minutes qui semblèrent durer une éternité. 2 lignes roses. Marine fixa le test, une main sur sa bouche, les larmes montant instantanément. Ils avaient parlé d'enfants, bien sûr, mais c'était toujours un jour, quand on sera prêt, peut-être dans quelques années. Apparemment, la vie avait d'autres plans. Elle retourna dans la chambre où Philippe commençait à s'étirer, encore à moitié endormi. « Bonjour mon amour », marmonna-t-il les yeux fermés. « Viens te recoucher. »« Philippe », dit Marine, et quelque chose dans sa voix le réveilla complètement. Il s'assit, la regardant avec inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air… » Elle lui tendit le test sans un mot. Philippe le prit, cligna des yeux en le fixant, cligna encore, puis leva les yeux vers elle avec une expression de pure stupéfaction. « Tu es… on va avoir… un bébé », termina Marine, un sourire nerveux sur ses lèvres. « On va avoir un bébé. » Le test tomba des mains de Philippe alors qu'il bondissait du lit et la prenait dans ses bras, la soulevant et la faisant tourner. « On va avoir un bébé !» cria-t-il, puis la reposa immédiatement avec précaution. « Merde, je ne devrais pas te faire tourner. Tu es enceinte, il faut que tu t'assoies. Tu as besoin de quelque chose? De l'eau? De la nourriture? Un médecin ?» Marine rit, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Philippe, calme-toi, je vais bien. »« Tu es enceinte ?» répéta-t-il comme s'il testait les mots. Puis il tomba à genoux, plaçant ses mains sur son ventre encore plat. « Il y a notre bébé là-dedans. Techniquement, c'est à peine plus grand qu'un grain de riz maintenant, » dit Marine, passant ses doigts dans ses cheveux. « Mais oui, notre bébé !» Philippe leva les yeux vers elle et elle vit les larmes briller. « J'ai tellement peur, » avoua-t-il. « Et si je suis un mauvais père? Et si je gâche tout ?» Marine s'agenouilla devant lui, encadrant son visage avec ses mains. « Alors on sera terrifiés ensemble, » dit-elle, reprenant ses propres mots d'il y a des années. « Comme toujours. Mais Philippe, tu vas être un père incroyable. Tu es l'homme le plus attentionné, patient, aimant que je connaisse. Tu crois vraiment ? » « Je le sais, » dit-elle fermement. « Et on a 9 mois pour se préparer. Ensemble. » Philippe l'embrassa, doux et révérencieux, ses mains toujours sur son ventre. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Vous deux. » La grossesse fut une aventure. Marine souffrit de nausées matinales pendant 3 mois. Philippe devint hyper protecteur au point d'être ridicule, insistant pour qu'elle ne porte rien de plus lourd qu'une tasse de café, la suppliant d'arrêter de travailler juste 1 semaine pour se reposer. « Je suis enceinte, pas invalide », protestait Marine régulièrement. « Je sais, mais… » Philippe faisait sa tête inquiète. « Mais rien, » disait-elle fermement. « Le bébé et moi allons bien. Arrête de stresser. » Ils découvrirent que c'était une fille à la 20e semaine. Philippe pleura pendant l'échographie entière, agrippant la main de Marine. « Une fille, » répétait-il dans la voiture sur le chemin du retour. « On va avoir une petite fille. Elle va te faire tourner en bourrique, » prédit Marine avec un sourire. « Je sais, » dit Philippe, souriant jusqu'aux oreilles. « J'ai hâte. » Ils passèrent des semaines à débattre des prénoms. Philippe voulait quelque chose de classique. Émilie, Sophie, Charlotte. Marine penchait pour quelque chose de plus unique. « Aurore », proposa-t-elle un soir, allongée sur le canapé, les pieds sur les genoux de Philippe qui les massait. « Aurore », répéta Philippe, testant le nom. « Aurore Moreau. Aurore Carpentier-Moreau. Ça sonne bien, » dit Marine. « Ça signifie aube, un nouveau commencement. » Philippe sourit, posant une main sur son ventre maintenant rond, où leur fille donnait des coups. « Aurore, » dit-il au ventre, « c'est toi, notre Aurore. » Le bébé donna un coup particulièrement fort, comme en approbation. Aurore Marine Carpentier-Moreau naquit un matin d'octobre, après 16 heures de travail épuisant. Marine était certaine qu'elle allait mourir à un moment donné, agrippant la main de Philippe si fort qu'elle craignait de lui casser les doigts. « Tu peux le faire », répétait Philippe encore et encore.
essuyant son front, l'embrassant entre les contractions. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, tu peux faire ça. » Et elle le fit. À 7h23 du matin, Aurore entra dans le monde avec un cri puissant qui remplit la salle. « C'est une fille !» annonça la sage-femme, plaçant le bébé sur la poitrine de Marine. Marine regarda sa fille, minuscule, rouge, parfaite, et sentit son cœur exploser d'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé possible. « Bonjour, mon bébé !» murmura-t-elle, embrassant le sommet de sa tête. « Bonjour, Aurore !» Philippe était à côté d'elle, pleurant ouvertement, une main sur le dos du bébé. « Elle est parfaite !» souffla-t-il. « Regarde-la, Marine. On a fait ça. »« On a fait ça !» répéta Marine, levant les yeux vers lui, son mari, l'amour de sa vie, le père de son enfant. Aurore avait les yeux de Philippe, ses yeux marrons, avec des taches dorées, le nez de Marine, les lèvres de Philippe, une combinaison parfaite d'eux deux. Les mois suivants furent un tourbillon d'épuisement et de joie. Les nuits blanches, les couches infinies, l'apprentissage de comment être parents tout en continuant leurs carrières exigeantes. Mais ils le faisaient ensemble, toujours ensemble. Marine prit 4 mois de congé maternité. Philippe prit 2 mois, refusant catégoriquement les protestations de l'entreprise. « Ma fille ne me verra pas qu'1 fois par semaine », avait-il dit fermement. Ils installèrent une routine. Marine nourrissait Aurore la nuit, Philippe se chargeait des changements de couches et des bains. Ils se relayaient pour les nuits difficiles. Quand l'un craquait de fatigue, l'autre prenait le relais. « Comment nos parents ont-ils fait ça ?» gémit Philippe une nuit à 3h du matin, berçant Aurore qui refusait de dormir. « Aucune idée », répondit Marine, zombifiée sur le canapé. « Mais apparemment, on survit. »« Tu me détestes ?» demanda Philippe, regardant sa femme épuisée avec culpabilité. « Je t'adore, » répondit Marine honnêtement. « Même à 3h du matin, avec du vomi de bébé sur mon épaule. »« C'est de l'amour, » dit Philippe avec un sourire fatigué. « C'est complètement de l'amour, » acquiesça Marine. Quand Aurore eut 6 mois, ils organisèrent une fête au parc Monceau, leur endroit spécial. Tous leurs amis, leurs familles, leurs collègues vinrent célébrer. Amélie était la marraine, rayonnante dans son rôle. Julien le parrain prenant ses responsabilités avec un sérieux comique. Marine observa la scène, Philippe tenant Aurore, lui montrant les arbres et les fleurs, leurs filles gazouillant et riant, leurs amis autour d'eux, heureux et célébrant. « Dans quoi tu penses ?» demanda Amélie, s'asseyant à côté d'elle sur le banc. « Je pense, » dit Marine lentement, « à la femme que j'étais il y a 5 ans, terrifiée, fermée, convaincue qu'elle ne méritait pas le bonheur. Et maintenant, je regarde tout ça. » Marine fit un geste englobant la scène. « Et je réalise que j'ai été si stupide d'avoir peur si longtemps, que j'ai failli rater tout ça par pure lâcheté. Mais tu ne l'as pas raté, » dit Amélie doucement. « Tu as été courageuse, tu as fait confiance, tu as choisi l'amour. » Marine sourit, regardant Philippe qui maintenant faisait des grimaces idiotes pour faire rire Aurore. « J'ai choisi l'amour, » répéta-t-elle. « La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Philippe la vit regarder et lui fit signe de venir. Marine se leva et marcha vers eux, son mari et sa fille, sa famille. Quand elle arriva, Philippe passa un bras autour de sa taille, Aurore entre eux deux. « Dis au revoir à tout le monde, Aurore, » dit Philippe au bébé. « On rentre à la maison. »« À la maison, » répéta Marine, et le mot n'avait jamais sonné aussi parfait. Parce que la maison n'était pas un lieu. C'était là où Philippe était, où Aurore était, où l'amour était. Et Marine, qui avait passé tant d'années à se protéger du risque d'aimer, savait maintenant avec une certitude absolue que chaque moment de peur, chaque nuit blanche, chaque défi valait absolument la peine pour cette vie qu'ils avaient construite ensemble. Une vie qui avait commencé avec de la haine, était passée par la douleur et s'était transformée en quelque chose de magnifique. Une vie d'amour, de partenariat, de famille. Une vie qu'elle ne changerait pour rien au monde. Et ainsi se termine cette histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les histoires d'amour. À quel moment avez-vous su que Marine et Philippe étaient faits l'un pour l'autre? Dites-le moi dans les commentaires. Merci pour votre temps.
Que Dieu vous bénisse et à bientôt.